Restez avec moi quelques instants, je veux vous raconter une histoire vraie, l'histoire d'un peuple qui se bat pour la liberté depuis plus de 120 ans. D'abord une question simple, pourquoi le peuple iranien, malgré toutes ses révolutions, malgré tous ses sacrifices et malgré tous ses cris pour la liberté, n'a-t-il toujours pas atteint une république démocratique et laïque? La réponse est amère mais claire, parce que les Iraniens ont ouvert à plusieurs reprises le chemin de la liberté, mais qu'à chaque fois, une puissance étrangère avec l'aide de voyous politiques et de forces obscures à l'intérieur du pays est venue détourner ce chemin. Revenant en arrière, il y a plus de 100 ans, le peuple iranien a fait la révolution constitutionnelle. Il voulait que le roi ne soit plus le propriétaire du pays, il voulait une loi, un parlement, des droits pour le peuple. Pour notre région, c'était un véritable séisme politique. Un peuple du Moyen-Orient disait le pouvoir doit être limité. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il s'est passé? Voilà, vous avez deviné, une intervention étrangère. Avec le rôle et le soutien des Britanniques, Reza Khan et la brigade cosaque sont montés en puissance. La constitution qui devait limiter le pouvoir du roi s'est peu à peu transformée en une monarchie centralisée et brutale. Autrement dit, le peuple avait demandé la loi et au final, il a reçu des bottes militaires. Bref, quelques décennies plus tard, le peuple iranien s'est rangé derrière Mossadegh, un homme qui voulait que le pétrole et le destin de l'Iran appartiennent aux Iraniens eux-mêmes. Cette fois, tout était encore plus clair, un gouvernement national, le vote du peuple et l'indépendance. Mais à votre avis, que s'est-il encore passé? Bravo, encore une intervention étrangère. Seuls les acteurs étrangers avaient changé. Et cette fois, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont intervenus par un coup d'État. L'argent, la propagande, le réseau d'influence et la violence ont renversé le gouvernement de Mossadegh. Le peuple iranien voulait reprendre son pays, mais le coup d'État est venu reprendre son avenir. Puis, nous sommes arrivés à l'année 1979. Le peuple iranien s'est levé de nouveau. Cette fois, il a renversé la monarchie. Un système vieux de plusieurs millénaires s'est effondré. Beaucoup ont pensé, c'est fini. Cette fois, la liberté arrive. Mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Bravo, vous commencez à comprendre le schéma. Encore une intervention étrangère. Encore dans les calculs des gouvernements occidentaux. Encore une force réactionnaire à l'intérieur du pays, prête à confisquer la révolution du peuple. Depuis Neuf-le-Château, en France, Khomeini est devenu le visage principal de la révolution, avec les micros du monde entier, une immense couverture médiatique et le silence calculé des puissances occidentales. Le peuple iranien voulait la liberté, mais il a reçu une dictature religieuse. Seul le gardien de la prison avait changé. Depuis ce jour, le peuple iranien a payé un prix immense. La prison, la torture, les exécutions, l'exil, des mères qui changent encore une trace de leurs enfants et des jeunes qui voulaient simplement vivre une vie normale. Mais l'Iran ne s'est pas soumis. Et aujourd'hui, nous sommes de nouveau arrivés à un moment historique. Le peuple iranien veut dépasser la dictature religieuse, mais le même vieux danger de retour, que la révolution du peuple soit une fois encore organisée de l'extérieur et volée de l'intérieur par des forces qui n'ont aucun rapport avec la démocratie. Cette fois, ils ont remis sur scène le fils du chat déchu avec le soutien politique et médiatique des États-Unis et d'Israël. Ils veulent dire au peuple iranien: Vous donnez votre sang, nous avons déjà l'option prête. Vraiment, après 120 ans de lutte, ils pensent encore que le peuple iranien cherche une solution préfabriquée de l'extérieur? Le peuple iranien ne veut pas de retour du chat. Il ne veut pas non plus la continuation du pouvoir des mollahs. Son message est clair, ni chat ni mollah. Oui à une république démocratique. Oui à la séparation de la religion et de l'État. Oui au vote du peuple. Oui à un Iran libre. Aujourd'hui, on ne se souvient pas de la France à travers le régime de Vichy. On ne connaît pas la France pour sa soumission aux occupants. On se souvient de la France à travers de Gaulle, à travers la résistance, à travers celles et ceux qui ont dit non, la France est encore vivante. Et aujourd'hui, l'Iran vit le même moment. Face aux marchands de compromis, face aux dictateurs, face à ceux qui veulent diviser l'avenir d'une nation dans des salles fermées, il y a la voix de la résistance du peuple iranien qui s'élève. Le 20 juin, à Paris, place Vauban, nous nous rassemblerons pour dire haut et fort, ni chat, ni mollah. Le problème de l'Iran, ce n'est pas le peuple iranien. Le problème, c'est que chaque fois que le peuple iranien s'est rapproché de la liberté, d'autres sont venus pour lui voler sa révolution. Cette fois, nous ne devons pas le permettre. Cette fois, l'avenir de l'Iran ne doit pas être écrit à Washington, à Tel Aviv, à Londres, ni dans aucune autre capitale. Cette fois, l'avenir de l'Iran doit revenir à son véritable propriétaire. Le peuple iranien, 20 juin, Paris, pour un Iran libre, pour une république démocratique, pour que cette fois, l'histoire aille jusqu'au bout.